Bonjour à tout le monde. Donc cette fois-ci, je m'assois parce que je vais être fatigué. Donc voilà. Donc vidéo. Alors là, on est sur une vidéo complotiste peut-être, mais plutôt très embêtante. Donc là, on va parler d'un stratagème qu'on a observé dans l'éther, nous, à partir du mois d'août, début du mois d'août. Des petites expériences qui sont donc générées depuis le mois d'août et qui concernent la planète entière. Et donc en sortant dans l'éther, donc dans l'éther en hypnose ou autre, selon comment vous appelez ça, en fait on a commencé à voir que y avait des blocages en hauteur. Et donc, en fait, on a regardé un petit peu parce que ça empêchait un petit peu de monter. Ensuite, ça réduisait le champ vibratoire général. Et c'était les essais. On a vu que c'était des petits essais, donc ça a commencé au début août. On a fini par constater finalement que c'était des filets. Alors, c'est pas vraiment des filets, au terme de filets, mais simplement c'est un maillage électromagnétique qui est mis en place, qui est mis en place par l'armée française, donc le gouvernement français, donc les francs-maçons, donc les Illuminati. Il faut remonter la chaîne de commandement. Donc nos petits Illuminati favoris ont trouvé que les êtres humains étaient trop libres. Beaucoup trop libres, ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on se trouve dans une période où l'augmentation des fréquences est telle, à l'extérieur en tout cas, du côté extérieur planète, ça augmente tellement fort qu'ils ont constaté que le bouclier qu'ils avaient mis en 1980 à travers les satellites, un truc dont j'avais déjà parlé, mais qui en 1980 en fait a limité la décorporation astrale et qui a eu des effets sur l'éther. Alors sur certaines personnes, ça fait que certaines personnes sortent difficilement dans l'éther et sont parfois impactées de façon énergétique, soit dans le physique ou soit en fait dans l'éther. Ça les gêne, ça réduit leur capacité, donc en fait bon, c'est pas top. Donc là, en 1980, ils s'étaient servis en fait de tous les satellites disponibles. Ils émettaient une fréquence, j'avais précisé, qui est extrêmement pointue. Elle est extrêmement pointue en dents de requin. Alors c'est une fréquence spéciale qui leur avait été donnée à l'époque par des démurgiens haut de gamme comme Isis, donc l'emmerdeuse. Et du coup, là, ça permettait véritablement de tenir l'astral en échec. Ils avaient fait ça en 1980 puisqu'ils avaient déjà vu que le centre de la galaxie, plus le Soleil, plus le photon, donc précisément la ceinture de photons, enfin la barrière de photons, tout ça, ça générait énormément d'énergie et ça a commencé à favoriser les gens en décorporation, conscience et autres. Pour masquer tout ça à l'époque, ils avaient mis donc un système donc satellitaire qui couvrait le monde entier et qui couvre encore le monde entier à l'heure actuelle. Donc ça marchait bien, mais là, leur système se trouve dépassé parce que les fréquences continuent d'augmenter, la lumière, le photon et tout le bombardement qui s'ensuit en fait continue d'affaiblir cette installation. Du coup, ils se sont dit bon bah c'est le moment d'en rajouter. Et puis aussi, ils ont constaté à travers le réseau d'espionnage mondial, donc le téléphone portable, toute la communication soi-disant facilitée, ça leur permet de collecter des informations via des IA. Ils analysent les paramètres et ils voient un petit peu ce que font les gens, ce que pensent les gens. Et le résultat, c'est qu'ils se sont dit, ouh là là, il y a beaucoup trop de monde qui s'intéresse à l'éther, donc à l'hypnose quantique, régressive, tout ce que vous voulez. Donc ils se sont dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que plus on voit, en plus, en précisant aussi, il y a quand même des petites personnes qui ont des expériences astrales, un petit peu involontaires. C'est pas vraiment volontaire de leur part, mais c'est des gens qui font un peu de la spiritualité, des choses comme ça, qui essayent de s'ouvrir à tout un tas de choses, puis poum, ils sortent dans l'astral, un peu spontanément comme ça. Et c'est dû essentiellement, évidemment, à ce phénomène d'augmentation de fréquence. Ça pousse un petit peu leur capacité sans vraiment qu'ils le veuillent. Les corps métaphysiques communiquant mieux les uns avec les autres, hop, on se met à aller dans l'astral, hop, on va mieux dans l'éther, hop, on entend des voix, tout un tas de petits bazars comme ça qui poussent l'humanité en avant sans que vraiment elle fasse d'efforts pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'augmentation des fréquences. C'est en lien avec les corps métaphysiques. Donc, petit problème, du coup, les Illuminati se sont dit ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais on est en train de perdre le contrôle. Et en fait, ce qu'on a bloqué en 1980,
malheureusement, ils vont se réveiller et ils vont nous en remettre une couche là maintenant. Bon, c'est déjà le cas depuis 7 ans, hein. Mais là, ça prend des proportions, ça évolue beaucoup, il y a beaucoup de monde. Alors même si c'est super récupéré, l'éther, l'hypnose, là, c'est super récupéré par les galactiques, donc des démurgiens, c'est quand même une source d'information gênante. N'importe quelle personne peut sortir dans l'éther, aller voir ce qui se passe, on va dire, n'importe où dans le monde, dans des salles de conférence, même dans la baraque d'Elon Musk, hein, si vous avez envie de vous déplacer, aller voir ce qui se passe chez Elon Musk dans sa maison, vous pouvez. Bon, nous, c'est des trucs qu'on ne fait pas en moyenne parce que tout simplement, on n'a pas le temps. Et puis, ça ne m'intéresse pas de savoir combien de télévisions Elon Musk a par pièce. Je m'en fous complètement, quoi. Donc, en plus, c'est un bougre d'âne, donc je ne vois pas pourquoi on irait voir un bougre d'âne qui ne vaut pas plus que les autres, en termes d'Illuminati et de serviteurs des Illuminati. Donc, la problématique profonde, ils ont mis donc un programme de relimitation, parce que eux, ce qu'ils voudraient, c'est que les fréquences d'aujourd'hui redescendent encore de 45 ans. Comme ils avaient fait en 80, hop, ils les redescendent. Alors en 80, ils descendaient les fréquences vers 1950, on va dire. Et là, maintenant, ils veulent redescendre les fréquences au moins jusqu'en 1980, donc jusqu'en 1950. Ils veulent gagner 90 ans, à peu de choses près, 80, 90 ans. Donc, pour pouvoir continuer, eux, de gouverner, de commander, sans être trop vus et entendus par des petits espions dans les terres. Donc, en fait, ce qui va se passer, là, c'est qu'ils sont en train de mettre en place, avec tous les gouvernements mondiaux, puisqu'on a été un peu se déplacer, voir un peu comment ça se traficotait dans le monde, des fréquences qui passent par le système des téléphones GSM, hein, tout ce qui est le téléphone portable, il y a des antennes relais partout, qui servent de support de fréquence. Votre portable communique d'une antenne à une autre et avec votre portable, bien sûr. Donc vos messages, hop, communiquent. Parfois, ça passe un petit peu via des paraboles pour les plus grandes distances. Ensuite, on a le système de Monsieur Musk. Les Chinois veulent en faire un autre. Les Français veulent en faire un autre. Donc en fait, tout ça, bon, ça, c'est des lèche-culs des Illuminati qui veulent en fait compléter le système de maillage. Et tout ça, ça fait qu'ils sont capables, et ce maintenant depuis un bon mois, de faire des maillages, on va appeler ça des filets, hein, puisque bon, nous on utilise des filets, c'est à peu près ça. Hein. Donc ça fait un maillage, là ils ont resserré le maillage et ils ont intensifié les fréquences. Du coup, bon, ça va quand même vous donner des petits problèmes. Même en août, certaines personnes ont eu des petits soucis vibratoires, on va dire. Des fatigues, il y avait... Alors il faut bien préciser, en août, il y avait déjà des événements lunaires, des événements, le portail du 888, enfin, des événements astrologiques, défaillants, mauvais, et il y a aussi ces filets qui étaient déjà là, donc qui étaient en cours d'expérimentation et de pause. Donc, ce que ça a donné, c'est qu'en août, simplement, vous avez pu subir des fatigues un peu inexpliquées, des petits chaos. Alors, vous pouvez sentir aussi des petites sensations électriques dans le corps. Hein. Moi, je sens de plus en plus de petites sensations électriques avec mon portable. Et c'est dû à ça, parce qu'en fait, les filets enferment en fait certaines fréquences entre le filet et la Terre. Donc, on a des petits aperçus de petits courts-circuits électriques, on va dire, sur le corps et sur les corps métaphysiques. Donc, ça vous fait des petits chocs électriques, des picotements, des choses comme ça. Des petites gènes électromagnétiques dans le corps, et c'est pas dû à de l'évolution, là c'est dû à l'inverse, des baisses de fréquence. Donc ces petits filets vont gêner bien sûr les praticiens de l'éther. Bon, nous beaucoup moins parce que on a la puissance pour passer à travers, mais les praticiens aujourd'hui n'ont rien remarqué, hein, parce que bon, c'est un petit peu trop compliqué pour eux pour l'instant. Mais en fait, quand ils vont vouloir quitter les sujets de base, en fait, ça va se situer comme ça. Comme le filet, il est là, le premier filet, il doit être à 50, 70 mètres de hauteur. Donc vous ne le verrez pas à l'œil nu. Ce sont des fréquences, hein, on s'entend bien, ce sont des filets de fréquences fines. Les opérateurs ne sont pas tous forcément au courant. Ils sont obligés de... En fait, ils prêtent leur installation parce que tous les opérateurs sont connectés les uns avec les autres. Ce qui permet que quand on injecte une fréquence, elle se répand chez les opérateurs. Là, l'idée et le principe, c'est de... Vous avez la fréquence de téléphone et en dessous, il crée une petite sous-fréquence qui est branchée sur des fréquences de l'éther. Donc, c'est vraiment des sous-fréquences très fines, très subtiles.
ils ont réussi à étudier ça et à mettre ça en place. Donc en fait, ils créent des petites fréquences fines qui vont se situer, on va dire, très bas dans le spectre, très finement insérées, et que l'opérateur lui-même va pas forcément voir. Ça va passer dans ces opérations on va dire, ces amplis, ces antennes et choses comme ça. Mais un opérateur, sauf un ingénieur un peu futé qui va voir qu'il a une sous-fréquence sur un écran, il va dire tiens, c'est quoi ce bruit de fond là, ce quelque chose. Sauf quelqu'un d'intelligent et de technique va pouvoir observer qu'il y a une petite sous-fréquence qui est injectée dans le système GSM, donc le système des portables. Donc en fait, ces sous-fréquences créent un maillage. Alors le maillage au début était assez large, donc bon, c'était pas trop gênant. Et là, ils resserrent le maillage, donc ils injectent un petit peu plus d'ondes. En fait, c'est une rythmique. Hein. On envoie des ondes par rythme, hop, 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 pour faire en fait des fils, des cadres. Et du coup, ça fait un filet dans un sens, dans l'autre. Et ensuite, on fait un maillage suffisamment fin, suffisamment puissant, réglé sur les fréquences de l'éther. Alors, il faut savoir que l'armée française dispose d'imbéciles qui sortent dans l'éther et qui leur disent « Ah ouais, c'est bon, ça marche hein, ». Les armées du monde entier s'occupent depuis l'après-guerre des histoires de fréquences et des histoires d'éther, d'astral. Les Américains ont mis des systèmes en place pour sortir des Américains dans l'astral de force. Bon, ça marche et ça marche pas en même temps parce que celui qui sort de force n'a pas forcément des capacités intéressantes, donc il va dans l'astral mais il fait du basique merdique. Et les gens qui vont dans l'éther, au niveau des militaires, c'est toujours pareil. On a affaire à des gens sombres, avec des intentions sombres, avec des idées sombres. Donc bon, ils arrivent à se déplacer dans l'éther, mais ils restent bon, limités. Voilà. Il y a des choses qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas, parce que ça fait partie des trucs de la lumière. Donc bon, mais ils peuvent vaquer à leurs occupations, on va dire, dans le monde tridimensionnel, et regarder si leurs petites ondes marchent bien, s'ils sont contents de leur installation, si ça fonctionne. Donc en fait, ces petits filets maillants, ça fait que toutes les personnes qui vont sortir dans l'éther vont avoir donc des difficultés. Dès qu'ils vont vouloir aborder un sujet où il va falloir qu'ils bougent de chez eux, hop, tiens, aller voir la pyramide de Gizeh, aller voir sur la Lune, aller voir un truc, un machin, hop, ou essayer d'aller voir les défunts, ou n'importe quoi qui fait traverser le filet, là, ils vont buter contre. Il va y avoir un système où ça va retenir. Alors, tout le monde n'enregistrera pas que c'est un filet forcément, les gens vont sentir des fréquences et ils vont buter contre les fréquences. Sachant qu'on a donc deux épaisseurs de filet, la première maintenant est bien intense, commence vraiment à gêner, donc ça va vous générer de plus en plus de fatigue. Et par la suite, la seconde couche, elle, est un peu plus espacée, un peu plus merdique, parce qu'ils ont le problème que des satellites d'Elon Musk, tout ça, il n'y en a pas partout. Donc la seconde couche de filets qu'ils veulent mettre, qui vont compléter dans les 6 mois qui viennent, hein, vous inquiétez pas. Donc ils vont compléter ces filets, et ça va permettre en fait de faire 2 filets maillants. Donc les ondes vont rester capturées là, et vous avec. Ensuite, ça restera peut-être capturé là, et ensuite, ça sera beaucoup plus difficile de sortir. Donc, l'idée pour eux, c'est de maintenir aussi un niveau de fréquence merdique. Parce qu'en fait, ça filtre aussi les fréquences qui viennent d'en haut. Soleil et centre de la galaxie qui, en fait, envoient des fréquences très particulières, super fines, qui permettent à la lumière métaphysique, la lumière intérieure, vraiment de se développer. C'est ce qui améliore aujourd'hui grandement les choses sur Terre. C'est tout un dispositif, c'est parce qu'on approche de la barrière de photons, donc tout ça, ça améliore. En faisant ça, hop, ils mettent comme un voile d'ombrage, et du coup, les fréquences un petit peu sont arrêtées, et nous, on a remarqué quand même que ça filtre les fréquences hautes. Si on veut se connecter, par exemple, nous, au centre de la galaxie, et qu'on est sous le filet, ça connecte, mais c'est faible. On a peut-être 50% qui est filtré. Donc bon, nous, on sort, et puis ensuite, on se connecte, on fait ce qu'on a à faire, et puis hop, on s'en va. Donc bon, pas de problème. Pour les nettoyages, nous, ça ne nous gêne pas non plus, parce qu'on prend la personne, on la sort de là, et on l'emmène dans sa fontaine. La fontaine étant supportée par des planètes qui sont extérieures à notre système solaire, le Soleil ou toutes les autres planètes qui sont ailleurs, très loin, du coup, bon, ça n'a pas d'impact, c'est pas très grave. En tout cas pour nous. Bon, pour tous ceux qui guignolent au sol et qui brassent du vent, on va dire, on va bourrer qui grince. Donc tous ceux qui bricolent là, très bas de fréquence, tout ça, ils vont finir par buter. Et en plus, ça va réduire le spectre
environnementale des fréquences positives. Donc ça veut dire qu'en gros, le résultat, il risque de voir de plus en plus de merde, de cafouiller et de surcafouiller, de s'en mêler les pinceaux et de prendre les vessies pour des lanternes encore un tout petit peu plus. Bon, par contre, ça va favoriser bien sûr les galactiques, tous les DD en général, parce que ça va baisser les fréquences. C'est comme si on baissait la lumière, hein. On baisse la lumière et on est dans un petit phénomène d'ombre tamisée. Donc voilà, ça va pas être très drôle parce que ça va durer jusqu'au moins... Alors, dernière nouvelle, on a été voir un peu l'Agartha, parce que l'Agartha, c'est les copains à nous, hein. Donc on a été les voir, on a dit, bon alors qu'est-ce qu'on fait, bon, l'Agartha a dit, bon, de toute façon, ça va sauter en mars. Bon, nous on a regardé, on a l'air plutôt d'accord avec eux. En mars, là, il va y avoir, c'est un peu la fin du cycle solaire, il va y avoir une grosse éruption solaire. Bon, on va peut-être en profiter un tout petit peu pour aider l'éruption solaire, hein, quoi qu'il arrive, filer des petits coups de main à l'éruption solaire. En fait, du coup, ça va faire que l'éruption solaire risque de griller ce sous-système qui est subtil, même si ça ne va pas griller les téléphones ou très peu, ça va impacter ce système-là qui est très très subtil. C'est de l'électronique subtile avec des fréquences subtiles, donc c'est certainement des choses de faible voltage, faible ampérage, faible sur la gamme des hertz. Donc c'est un système hertzien extrêmement délicat. Donc en fait, il va y avoir une bonne grillade, hein, ça va bien griller, et donc tout le système mondial sera déconnecté a priori fin février, début mars. D'après les Agarthiens, et nous on a regardé, franchement, ça a l'air d'être ça. Bon, au cas où ça grillerait pas, on ne sait pas. Là par contre, on prendra des mesures avec l'Agartha, parce qu'on ne peut pas laisser ce système devenir pérenne, dans le sens où il y a vraiment un impact sur le quotidien vibratoire de la Terre entière. Donc au-delà des praticiens qui vont patauger un petit peu, qui vont se demander ce qui se passe, parce certains vont peut-être avoir même du mal à sortir dans les terres et commencer à voir quelque chose, ça va commencer à fermer les yeux. Du coup, en fait, ça va quand même foutre un petit bordel dans la sphère métaphysique. Ça triera peut-être les andouilles, ça sera déjà pas si mal. Donc, les gens plus puissants vont mieux s'en sortir. Les gens moins puissants vont patauger et ça va être difficile pour eux. Donc bon, ça n'a pas d'importance. On va dire ça fait partie de l'expérience de la vie sur Terre, hein, connaître tout ce qui arrive sur une petite planète malfamée comme la nôtre, bourrée d'illuminati et de crétins, gouvernement et autres. Donc ça vous laisse aussi un avant-goût, parce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est un avant-goût de l'idée qu'ils se font de l'humanité, hein, tous ces gens-là. C'est quand même, les libertés n'existent pas, ils vous considèrent comme du bétail, et du coup, ils veulent pas que le bétail vienne interférer dans les histoires du fermier. De ce fait, ils font des systèmes comme ça, et ils se foutent littéralement des conséquences, parce qu'en fait, eux, ils veulent la liberté, et à vous, ils veulent... l'enchaînement, hein, parce que de toute façon, ils considèrent l'humanité comme rien, donc ils jouent à ça. Donc voilà, ça donnera ça. Ils vont certainement renforcer aussi le grand filet du haut, avec plus de satellites et ci et ça. Donc il faut s'attendre quand même à une augmentation du voilage lumineux, donc qui va faire de plus en plus sombre. Ça va pas être très joli, et à chaque fois qu'il y aura un événement, éclipse lunaire, n'importe quoi, qui sera pas top, qui sera un truc moyen, donc tout ce qui est en contact avec la Lune, hein, les éclipses, les ci, les ça, les quartiers lunaires qui vont pas, les super lunes, les mauvaises lunes, les lunes bleues, les lunes vertes, bref, tout ce qui va concerner la Lune, à chaque fois qu'il y aura un truc avec la Lune, ça va faire une baisse de fréquence en plus, parce qu'en fait, la Lune, elle déjà, elle fréquence de travers, elle n'est pas intéressante. Avec ce petit voilage, on va avoir un impact supplémentaire. Ça va vous fatiguer, ça amène des fatigues et des perturbations métaphysiques générales. Ça va complètement dépendre des gens. Donc des fatigues, mais aussi, vous pouvez... je regardais les gens là au magasin de bricolage, ils étaient mais écrabouillés. Ils bossaient écrabouillés, ils étaient fatigués, ils étaient harassés, ils étaient lents, ils étaient mous. C'est assez amusant, on va dire. C'est bon, ça se remarque, un état d'oppression vibratoire intéressant sur la plupart des humains. Très peu sont capables de s'en dégager parce que, en fait, quoi qu'il arrive, l'atmosphère en fait, approvisionne l'être humain en lumière physique, le photon, la lumière du soleil, mais approvisionne aussi en lumière métaphysique. Et c'est ce qui est justement filtré.
Donc ça va vous donner un mauvais résultat là sur un bon 6 mois. Et ça va occasionner certainement aussi des réactions mondiales de basse fréquence. Il y a forcément, ça va donner des mauvais trucs au niveau humain, politique, économique et tout ça. Ça va être un peu la dépression générale. On va dire la dépression, c'est les gens vont être écrasés. Donc ils vont ployer sous le poids de l'ombre et ça va donner des résultats assez mauvais. Donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle de l'année. Alors c'est pas les galactiques qui vont vous le dire parce que eux, en gros, ça les arrange. Hein, les petits vaisseaux galactiques, tout ça, ils vont être super contents de tout ça. Et il faut savoir qu'en fait, d'un côté, ça les arrange et de l'autre côté, en fait, ils participent à tout ça en assombrissant toujours plus, on va dire, à travers leur méthodologie d'être et de conseils à la con. Donc bon, ça c'est comme ça et ça ne changera pas. Donc voilà, alors sur le... Et métaboliquement parlant, ouais, je vais vous le mettre sur cette vidéo. Au niveau de du métabolisme, il faut savoir que... on va pas faire de vidéo, ça va être trop... enfin, c'est peut-être commercial, mais c'est pas intéressant. Lors de notre rencontre avec Lagarta, enfin on y a été 2-3 fois, on a discuté de fin d'année. Et un petit gars dans Lagarta, il nous a dit, ouais, pour la fin de l'année, je vous conseille d'acheter, mais surtout d'avoir, en fait, de l'Artemisia annua, donc de l'armoise annuelle, parce qu'en fait, le gouvernement, visiblement, va nous remettre une couche. Alors, gouvernement Illuminati, faut pas faire de séparation, hein, c'est vous montez les cons d'un côté, les cons de l'autre, les cons au milieu, bon, vous avez des cons partout, dès que vous passez une certaine sphère de commandement. Donc en fait, nos chers dirigeants, bien aimés, adorés et très affectueux, en fait, qui sont aussi lamentables que le plus bête des êtres humains. Donc tout ce petit monde-là, là ils ont commencé certainement à semer un peu de Covid dans les chantrailles. Et là, vous allez obtenir pour la fin de l'année, a priori, on va avoir un pic. Donc ils vont nous sortir un nouveau variant qu'ils vont avoir étudié correctement. Du coup, il va être un petit peu plus agressif et il va conditionner finalement une bonne petite affection chez les gens. Ça va emmerder tout le monde. Alors avec la baisse de fréquence, en plus, ça va être plus dur parce que le corps, c'est un élément spirituel et physique. Donc quand votre spirituel emmagasine de la bonne énergie, vous allez mieux, vos défenses immunitaires sont plus hautes. Là, du coup, le spirituel va être un petit peu en descente. Vous allez vous retrouver avec un résultat des virus qui vous attaquent. Alors, ils vont pas semer sur 3 jours. Hein. En général, pour créer, on va dire, vraiment une bonne petite pandémie merdique, il va falloir qu'ils sèment pendant 1, 2 ou 3 mois. Ils vont semer du virus. Et le virus, vous allez être en contact 1 fois, 2 fois, 10 fois avec, jusqu'à ce que vos défenses immunitaires cèdent. C'est le principe de surinfection et surtout le contact au virus. C'est les parts par million qui comptent. On va dire si vous rencontrez 3 virus, pas grave. 3000 virus, pas trop grave. 300 000 virus, c'est embêtant. C'est les parts par million. Et en fait, quand vous commencez à côtoyer un petit peu trop de virus, que vous le respirez, que vous le mangez, parce qu'en fait il est dans l'air, ils le mettent dans le chantrail, en fait, à un moment donné, évidemment, vous tombez malade spontanément. Même si vous habitez chez vous, vous ne voyez personne pendant 3 mois, vous êtes chez vous, vous ne voyez personne, vous n'achetez rien, vous vivez en autarcie totale, vous pouvez attraper le virus. Il y a une erreur quelque part. L'erreur, c'est tout simplement qu'il est diffusé dans l'air. Donc c'est tout. Du coup, sur la fin de l'année, là, il y a un bon risque. Parce que si un agarthien spontanément nous dit tiens, pensez à ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. On lui parlait pas de ça et il nous a dit tiens, pour la fin de l'année, il y a cette plante-là, il faut absolument l'avoir. Donc bon, je dirais qu'à mon avis, il a vu qu'ils vont en remettre. Sachant que l'armoise annuelle a été analysée pendant le Covid, enfin, ils ont un peu tout essayé, et quand même, ils ont eu des bons résultats. L'armoise annuelle a offert des bons résultats par rapport à aux souches virales. C'est resté les études qui ont été menées dessus concluent que c'est un bon antivirus général. Donc bon, ça permettra, pour ceux qui veulent se soigner sans se médoquer comme des dingues, l'armoise annuelle semble faire un travail intéressant.
Ça semble être une plante polyvalente en plus, hein, il n'y a pas forcément que pour le Covid, elle peut, peut-être les rhumes, les angines et puis les petits virus comme ça, elle est efficace contre les virus en général. Pas sur tout évidemment, mais en tout cas sur celui-là, sur le Covid, elle a donné de très bons résultats les fois dernières. Donc le but, de toute façon, comme ils savent qu'il y a les filets, comme ils savent que vous allez baisser en fréquence et donc en immunité, bah, ils balancent un peu. Le but, bien sûr, c'est toujours le même principe, hein, contrôle, emmerder les gens, bon, bah voilà, foutre le bordel. C'est assez appréciable de vivre sur Terre parce que là, on a une petite passe où ça va baisser de fréquence et ça va être un peu plus merdique. Donc bon, c'est pas très grave, mais ça finira par passer. Mais je dirais que le projet de la source, c'est pas forcément que tout monte en fréquence. Parfois, il y a des baisses. Là, elle autorise, entre guillemets, elle met le projet en cours de faire que les mauvais Illuminati vont un petit peu nous pourrir la vie pendant 6 mois. Et puis ensuite, une éruption solaire viendra balayer le tout. Et si c'est pas une éruption, de toute façon, on sera obligé de voir avec l'Agartha pour débarrasser l'humanité de ça. Parce qu'en fait, ça va pas être à long terme tolérable. Là, je laisse faire parce que de toute façon, on ne nous laisse pas forcément la possibilité de démonter, mais si ça persiste, on sera quand même obligé de se gratter la tête pour arriver à faire quelque chose. Parce que ça va à l'encontre quand même des libertés basiques des humains sur Terre. Donc voilà, vous êtes prévenus, ça ne va pas forcément être là prochainement. Les grandes merveilles qu'on vous annonce sont absolument fausses, hein. Tout ce qui est grande révélation, des choses comme ça. Mais par contre, les grandes emmerdes, là, elles vont être bien pour les 6 prochains mois. Je pense qu'on va collectionner des petits éléments qui vont s'additionner les uns aux autres, qui vont pas être agréables et qui vont pas vous plaire. En tout cas, sur le côté métaphysique, ça va pas être top. Et sur forcément l'ambiance générale, c'est pareil, il va y avoir une ambiance qui va se dégrader. Vous allez voir, ça va être quand même constatable. Et ça sera beaucoup dû à ces filets. Ça ne sera pas dû à grand-chose d'autre. Voilà, fin de cette peut-être un tout petit peu longue courte. Et on verra à faire d'autres vidéos plus instructives. Allez, amusez-vous bien.